royaume. Donc tout serviteur de Dieu qui est mandaté par le Seigneur pour annoncer l'évangile, c'est ça son objectif principal. C'est d'abord de sauver des vies, sauver des âmes. Donc quand un serviteur de Dieu se place du haut de la chair, ce n'est pas pour distraire les enfants de Dieu avec toutes ces fêtes païennes, parce qu'il y a beaucoup des églises qui ont modifié leur programme. Donc, à cause de toutes ces fêtes qui n'ont rien à foutre avec la doctrine des apôtres, des fêtes dédiées à Satan le diable, des fêtes païennes, voilà, parce que Noël, ce n'est pas une fête de Dieu. Donc, regardez sur Internet, vous allez voir l'origine de cette fête. C'est une fête dédiée à une divinité païenne, ce n'est pas au Seigneur. Jésus n'était pas né le 25 décembre, donc la Bible ne nous ordonne pas de pouvoir célébrer l'anniversaire de Jésus, parce que c'est ça Noël, l'anniversaire du Seigneur. Les apôtres n'ont jamais célébré l'anniversaire de Jésus, donc c'est quelque chose monté de toutes pièces, et ça vient de l'ennemi, ça vient du monde des ténèbres. Donc un vrai chrétien ne peut pas célébrer Noël, ne peut pas non plus célébrer les Saint-Sylvestre, donc cette fête qui est célébrée le 1er janvier. Donc, restons dans la pureté, restons dans la sainteté. Ne vous laissez pas entraîner dans la souillure. Parce que le Seigneur revient très bientôt. Si le Seigneur revient et qu'il vous trouve dans un état de souillure, vous êtes en train de célébrer toutes ces fêtes dédiées aux dieux inconnus, eh bien, vous raterez l'enlèvement. Vous raterez ça, c'est sûr. Donc, marchez dans une vie qui honore le Seigneur, marchez dans une vie qui plaît au Seigneur, c'est ça ce qui sauvera votre âme quand le Seigneur viendra nous chercher. Le Seigneur viendra à l'improviste. Il viendra à l'improviste. Les signes qui caractérisent son retour, ces signes sont accomplis. Méditez Matthieu 24. Vous n'avez pas besoin de lire même les livres des prophètes, mais méditez tout simplement l'enseignement eschatologique que lui-même le Seigneur a donné. Vous allez comprendre que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin. Jésus, il revient. Et cet enseignement, tout vrai ministre de Dieu doit toujours rappeler aux enfants de Dieu cela. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente? Au lieu de nous présenter les ciels, au lieu de nous présenter les royaumes, on nous présente l'argent, le Dieu maman, on nous présente le matériel, on nous prêche les véhicules, on nous prêche, le Dieu dit social. C'est tout ce que aujourd'hui nous retrouvons dans certaines assemblées dites chrétiennes. Et ça inquiète le Seigneur. Ça inquiète le Seigneur. Si vous regardez les enseignements des apôtres, vous lisez les épîtres, vous ne trouverez pas les apôtres, leurs enseignements n'étaient pas bâtis sur les choses de ce monde. N'étaient pas fondés sur les choses de ce monde. Les apôtres, ce qui leur inquiétait, c'était le salut des âmes, sauver des vies. Sauver des vies. Donc tout vrai ministre de Dieu qui est mandaté par le Seigneur, c'est ce qui doit d'abord l'inquiéter. Sauver des vies, sauver des âmes. L'évangile ne peut pas être martelé, j'aimerais dire avoir l'accent terrestre, vous comprenez? Donc présenter aux enfants de Dieu un Dieu inconnu, présenter aux enfants de Dieu tout le temps, voilà les choses de ce monde. Les mariages, tout ça là, il est vrai, on peut prêcher sur les mariages un tout petit peu, mais l'objectif de tout vrai ministre de Dieu ne peut pas être les choses de ce monde. Non. Il y a des gens qui sont célibataires qui partiront au ciel. Les célibataires partiront au ciel. Quelqu'un s'il ne se marie pas, ce n'est pas un péché. S'il a Jésus, son âme sera sauvée. Vous ne pouvez pas faire des séminaires et des séminaires, des symposiums et des symposiums pour parler que sur le mariage. Comment satisfaire sa femme, comment satisfaire. Vous poussez trop les enfants de Dieu dans la chair. D'ailleurs, un vrai couple chrétien n'auront pas vraiment assez de problèmes dans leur mariage. Non. Non. Un vrai couple chrétien, il peut y avoir des problèmes, mais comme ils ont le Saint-Esprit, ils vont toujours trouver un terrain d'attente. Vous comprenez? Ils vont toujours, le Saint-Esprit va les aider. Dans un vrai couple chrétien, l'homme ne peut pas insulter sa femme, la femme ne peut pas insulter son mari. Parce qu'ils sont les enfants de Dieu, ils savent que les insultes, c'est un péché. C'est pour cela, dans la foi, il faut se marier avec quelqu'un vraiment qui s'est converti au Seigneur. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas tromper son partenaire. Non, non.
Il le fera pourquoi? Il le fera pourquoi? Si dans le monde, un chrétien célibataire refusait l'impudicité, et lorsqu'il est marié, c'est dans les mariages qu'il va tromper sa femme, tomber dans l'adultère. Non. Non. Donc, vous ne pouvez pas se spécialiser que dans certains domaines. Voilà, domaine de la chair. Voilà, si lui, il prêche beaucoup plus sur l'argent, sur les richesses, sur la prospérité. Voilà. Vraiment, je ne sais comment dire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ici, nous sommes en train de dire que si tu es enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses. Jésus, commençant par Jean-Baptiste, ils n'ont pas prêché tous ces messages à caractère de la terre que nous retrouvons aujourd'hui dans nos assemblées. Commençant par Jean-Baptiste, ils ont prêché le royaume et la repentance. Ces deux choses sont liées. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le royaume, il n'y a pas l'accès au ciel. Lisez Jean chapitre 3, verset 3. Commençons à partir du verset 1er. Regardez, Jésus est venu après Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 4, verset 17. Il a prêché le royaume, la repentance et le royaume. Le maître, celui que nous servons. Son message, c'était ça. Vous voyez, c'était ça. Les apôtres sont venus après lui. Lisez Actes des apôtres. Actes chapitre 20. À partir du verset 20, vous descendez. Leur message, c'était la repentance et le royaume. Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui les ministres que nous avons ne marchent pas sur les traces de ceux qui nous ont transmis cet évangile? Ne marchent pas sur les traces de nos aïeux, de nos pères dans la foi. Cet évangile qui met beaucoup plus l'accent sur l'argent, sur les richesses terrestres, sur les choses de ce monde. Ils ont pris ça où? Chrétien, veille sur ton âme. Jésus dit, veillez et priez. Personne d'autre ne veillera sur ton âme. Aucun homme de Dieu ne sauvera une âme. Aucun homme de Dieu. Attache-toi à la parole parce que c'est la parole qui sauvera ton âme. Ne t'attache pas à un serviteur de Dieu. Ne t'attache pas à ton église locale. Ça ne te sauvera pas. Les chrétiens qui se sont attachés à leurs églises locales, à leurs pasteurs, qu'à la parole de Dieu, ces chrétiens-là ne seront jamais sauvés. C'est la parole qui sauvera ton âme. Donc prenez le temps de méditer, de connaître Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers. Prenez le temps de lire la parole. Accomplis cette écriture de Josué 1:8. Tu as la Bible. Aujourd'hui, aucun chrétien ne peut dire que moi, je n'ai pas l'argent pour acheter une Bible. Nous avons nos Natel et il y a des applications de la Bible, gratuites. Si vous entrez seulement sur Play Store et vous téléchargez une application de la Bible. Donc tout chrétien aujourd'hui peut avoir une Bible, même sur son téléphone. Alors accomplis ce qui dit Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi le Seigneur dit ainsi? Le Seigneur dit médite-les jour et nuit. Pour quelle raison? Le Seigneur dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire de rester fidèle à Dieu. Si aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas fidèles à Dieu par faute de connaissance, parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne savent pas leurs limites en tant qu'enfants de Dieu. Nous les chrétiens dans ce monde, nous avons des limites. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais tu le sauras si tu médites la parole. Tu comprendras que voilà, nous les chrétiens, ça on peut le faire, mais ça non. Le Seigneur dit médite cette parole pour savoir comment est-ce que tu peux te conduire dans ce monde, pour rester fidèle à moi. Et le Seigneur a attaché cette parole à une promesse. Il dit médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et de deux, le Seigneur dit c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Vous voyez? Donc la promesse, le succès et la réussite vient après. C'est la promesse qui est attachée à cette parole. Le Seigneur ne dit pas que rester comme ça, croiser les bras, c'est le pasteur qui va lire la Bible pour toi, c'est le pasteur qui va interpréter. Non, toi, chrétien, tu as la responsabilité de pouvoir méditer la parole, de connaître Dieu.
Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que le salut est attaché à la connaissance de la parole que vous avez. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Connaissance. Toi, le véritable Dieu. C'est-à-dire, il y a aussi des faux dieux. Il y a des dieux qui ne sont pas véritables, comme Bouddha, comme certaines divinités que vous connaissez dans ce monde. La Bible dit, c'est par la connaissance que tu auras, tu connaîtras le véritable. Dans certaines églises, on parle de Jésus. Est-ce que le Jésus qu'on vous parle, c'est le véritable? Comme à l'église catholique. On parle de Jésus, non? Est-ce que Jésus là que l'église catholique parle, est-ce que c'est le véritable? Est-ce que vous comprenez? Non. La vie éternelle, la Bible dit, c'est ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu, le véritable Dieu. Si vous allez chez les Tata Onda, on parle de Jésus. Mais est-ce que le Jésus que les Tata Onda parlent, c'est le véritable? Vous allez à Kintoadi, vous allez dans certaines confessions religieuses, vous allez entendre on parler de Jésus. Mais est-ce que le Jésus qu'il parle dans ces ensembles-là, c'est le véritable? C'est pour cela que la Bible dit, c'est par la connaissance que vous allez connaître le véritable. Par la connaissance. Il faut apprendre à lire la parole, à méditer la parole. Le Seigneur lui-même t'aidera, te donnera la sagesse et l'intelligence spirituelle pour connaître les véritables dieux, pour ne pas être berné par des fausses doctrines, ballotté à tout va des doctrines qui circulent à travers le monde. Jésus revient, il revient très bientôt. Vous êtes responsable de votre éternité. Il y a des gens qui passeront l'éternité auprès de Dieu, dans la félicité, dans les paradis, mais il y en a aussi d'autres qui passeront leur éternité en enfer. Donc tu es responsable de ton éternité. Tu es responsable. Tu es responsable. Fais un bon choix. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Arrête ton incrédulité, ça te conduira nulle part si ce n'est qu'en enfer. Jésus nous a enseigné par rapport à ce qui se passe dans l'au-delà. Si vous lisez par exemple Luc chapitre 16 verset 19, vous allez voir il y avait un homme qui était incrédule, qui s'en foutait de Dieu quand il était vivant sur cette terre. Il refusait carrément la parole de Dieu. Il y avait un pauvre Lazare qui était en sa face. Malgré sa pauvreté, il était très attaché au Seigneur, très attaché à la parole. Un jour, lorsque tous sont morts, Lazare va se rendre compte qu'il va être accueilli par les anges pour être conduit dans la gloire, dans la félicité au sein des pères Abraham. Le sein des pères Abraham, c'est le paradis. Et l'homme riche qui s'en foutait du Seigneur, à cause de cette vie de volupté, comme toi peut-être, voilà, pendant cette période, tu vis dans l'impudicité, voilà, tu te laisses trop dans la chair, dans l'alcool, parce que il faut que la fête commence déjà, toi tu commences, voilà, et tu te laisses dans le mal, mais tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est compliqué, c'est vraiment inquiétant. Et cet homme riche s'est laissé dans la volupté, dans une vie de péché en outrance. La Bible dit, le jour où il était mort, il n'a pas été accueilli par les anges. Il est descendu, il s'est retrouvé en enfer. C'est là où le Messie s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais choix. Si vous celui qui nous raconte cette histoire, c'est le Seigneur. Parce que ce n'est pas une parabole. Beaucoup de gens pensent que c'est une parabole. Non, c'est une histoire. Donc c'est quelque chose de vrai. Il s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais choix, très mauvais choix, de pouvoir rejeter la main tendue de Dieu de son vivant. De rejeter le Seigneur de manière délibérée dans sa vie. À cause de quoi? À cause de l'argent. Comme toi là, tu es prêt à tout à cause de l'argent. Il y a des gens qui font la guerre, qui tuent des gens, qui versent le sang à cause de l'argent. Comme le cas de ce qui se passe en RDC. Les Corneille Nangaa là, si vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a motivé cette personne d'aller faire la guerre alors qu'il avait l'argent? Il avait des biens, il avait des millions.
Mais comme les gens, il y a déjà, la Bible dit, beaucoup de gens en étant possédés, ils se sont tombés dans la voie de la perdition parce qu'ils veulent tout le temps devenir riches. Ils veulent s'enrichir à tout prix. Ils sont prêts à tout, à tuer des gens pour avoir l'argent. Ton salut est plus que l'argent. Ton salut est plus que ton travail, est plus que ta femme, est plus que ton mari, est plus que tes enfants. Ton salut. Ton salut est plus que tout. Et ne les néglige pas à cause de ton travail, à cause de ton mariage. Il y a des gens, leur mariage les ont séparés avec le Seigneur. Il y a des gens qui ne prient pas parce que leur travail les prend tellement du temps. Qu'est-ce qui est plus précieux que ton salut éternel? Tous les efforts que nous sommes en train de fournir dans ce monde, c'est pour un temps très court. Très court. C'est pour une durée très courte. La vie de l'homme sur la terre, si c'est beaucoup, c'est 100 ans. Maintenant, tu es en train de négliger une vie éternelle à cause de ton travail, à cause, voilà, de tes activités, à cause de tout ce que tu es en train de faire là. Non. Tu ne pries plus. Tu ne médites plus la parole. Tu ne fréquentes plus les réunions. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus trop. Tu t'es laissé tellement dans ton travail, dans tes activités, dans tes projets. Voilà, tu t'inquiètes trop pour l'argent parce que tu veux accomplir tellement de projets. Tu t'es laissé dans ça et tu négliges ce qui est l'essentiel. La Bible dit cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire les salis. Quand tu dors, tu te réveilles, tu dois te rassurer si tu as la vie éternelle. Si le Seigneur vient à ce temps-là, si tu partiras avec lui. C'est ça ce qui doit t'inquiéter en primant. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, leurs prières ne sont pas exaucées. Le Seigneur ne l'exauce pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le premier objectif d'un chrétien. L'objectif le primo, c'est d'abord les salis, c'est d'abord le royaume. Un vrai chrétien, lorsqu'il dort, il se réveille. La première des choses, il doit commencer par la prière et puis par la parole. Parce que c'est attaché à ton salut. Tu ne peux pas commencer dans la chair. Non. Quand tu dors, tu te réveilles. La première des choses, Philippiens chapitre 2, verset 12, l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Les salis, on les travaille. Les salis, on les nourrit, on les travaille. On travaille les salis lorsqu'on médite la parole. On travaille les salis lorsqu'on prie. Si vous n'avez plus ces deux éléments, c'est compliqué. Je ne sais pas, votre salut est garanti par rapport à quoi? Par rapport à ton travail? Par rapport à ton argent? Par rapport à ta richesse? Notre salut est garanti lorsque nous méditons la parole, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu. Il faut en être conscient. Beaucoup de chrétiens ont perdu la bonne conscience. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Beaucoup de chrétiens ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu la bonne conscience. Beaucoup de chrétiens ont perdu la bonne conscience. Ils ne savent pas que non, quand on se laisse trop dans la chair, eh bien, on court vers l'enfer. Notre salut est garanti du moment où nous méditons la parole et nous les mettons en application et nous passons du temps dans la présence de Dieu. Si vous n'avez pas ces deux éléments dans votre vie chrétienne, je vous dis la vérité que c'est compliqué pour être sauvé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Beaucoup des hommes de Dieu caressent les chrétiens au sens du poil. Voilà, ils savent que voilà la manière dont cette personne vit. Si le Seigneur vient, il ne sera pas sauvé. Ils savent. Mais sauf qu'ils vous cachent cette vérité. Beaucoup veulent maintenir la foule, beaucoup veulent maintenir les chiffres. Ils veulent que voilà, qu'ils soient comptés parmi
ceux qui ont des grandes églises, voilà, ils veulent le chiffre. Et c'est compliqué. Ces gens-là seront sévèrement jugés. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Tu dois méditer la parole. Tu dois prendre le temps dans la prière parce que ce sont ces deux rames qui garantissent notre salut, qui nous donnent la force sur le plan spirituel, qui nous attachent à Dieu. Parce que Jésus dit, je suis le cep, vous, vous êtes le sarment. Et tout sarment qui est attaché au cep, ce sarment-là continuera à vivre, aura la vie. Jésus est le cep. Nous devons nous attacher à Jésus. On s'attache à Jésus du moment où nous avons la vie des prières, du moment où nous avons la vie de la méditation de la parole et la mise en pratique de cette parole. Pour terminer, la seule condition qui a été donnée aux 10 vierges pour sauver leur vie, pour entrer au royaume, c'était quoi? C'était de posséder une lampe et que cette lampe puisse avoir aussi de l'huile à l'intérieur, soit toujours allumée, reste toujours allumée. Si vous lisez la parole de Dieu, Psaume 105, Psaume 105, 119, 105, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe. Est-ce que vous comprenez? La parole est une lampe. Et l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, lisez le verset 18. Vous comprenez? L'huile. Vous pouvez lire également 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Vous comprenez? L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc vous voyez que, parce que la parole, vous ne pouvez dissocier la parole avec l'huile, parce que la parole, c'est aussi ça l'esprit. Hein? Il faut, voilà. Parce que quand on dit l'huile, c'est l'esprit, la lampe, c'est la parole. Ce sont des éléments qui sont... En fait, c'est une seule chose. Pourquoi je dis ça? Parce que, avant que je dise ce que je vais dire, je vais vous donner une écriture. Jean chapitre 6, verset 61 ou 62. Quand je donne une écriture, mes bien-aimés, aidez-moi aussi à vérifier. Hein, parce que, voilà, il faut vérifier. Le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc la parole, premièrement, c'est l'esprit, et puis c'est la vie. 63. Lis pour les bien-aimés. Répétez l'écriture. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Un esprit de la vie. Vous comprenez que nous avons la vie éternelle si nous avons la parole. Est-ce que vous avez compris cela? La raison pour laquelle j'ai dit qu'un chrétien qui a perdu la parole, qui ne médite pas la parole, je ne sais pas par quelle magie, par quel bâton magique tu seras sauvé. Parce que tu n'es pas nourri de la parole, tu ne médites pas ta Bible, mais je ne sais pas, tu seras sauvé par quel mécanisme? La parole, c'est notre vie. La parole, c'est ça le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui pensent qu'avoir le Saint-Esprit, c'est lorsque, voilà, vous avez les dons spirituels, lorsque, voilà, vous êtes entré, quand vous priez, il y a une agitation, une onction qui monte. Ça, c'est... Attendez, regarde. Dans la Bible, hein, il y a ce qu'on appelle la manifestation des dons du Saint-Esprit. Et ça, la manifestation du don du Saint-Esprit ne dit pas que vous avez forcément le Saint-Esprit. Attention. Il y a aussi ce qu'on appelle recevoir le sceau de l'Esprit. Avoir le sceau de l'Esprit. Un chrétien qui a les dons du Saint-Esprit, s'il n'a pas le sceau de l'Esprit, il partira en enfer. Parce que la Bible dit, le sceau de l'Esprit nous a été donné pour les jours de la rédemption. Ici, je vous donne des écritures. Ephésiens chapitre 4, lisez le verset 34, le verset 30 je pense, lisez 30, et puis lisez Ephésiens également chapitre 1er, verset 13 à 15. Vous pouvez avoir les dons du Saint-Esprit, mais cela ne dit pas pour autant que vous avez les salis. Non. Nous avons les salis si nous avons reçu le sceau de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le sceau de l'Esprit. C'est pour cela que le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si vous avez la parole, vous avez également l'esprit.
Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas la connaissance de la parole. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça n'existe pas. Donc si vous avez la connaissance de la parole, eh bien vous avez le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc un chrétien qui a la connaissance de la parole, il a également l'esprit. Vous comprenez? Il a également la vie. Mais regardez maintenant dans cette parabole des 10 vierges. La Bible dit que la seule condition qui a été donnée, il faut détenir une lampe et puis avoir l'huile. Cette lampe doit contenir de l'huile. Donc l'huile, c'est l'esprit. Et puis la lampe, c'est la parole. Ils sont toujours liés, sont toujours associés. Donc vous comprenez que cette condition qui a été donnée à ces femmes, en fait, c'était pour pouvoir avoir la vie. Donc c'est-à-dire, si vous avez la vie, si vous avez la parole, vous avez l'huile, vous avez la vie. Vous comprenez, vous avez la vie. La raison pour laquelle les 5 qui étaient sages, la Bible dit quoi? Pourquoi on dit sage? La sagesse vient de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, les 5 vierges sages, c'est l'image des chrétiens qui ont la parole, qui ont l'esprit et qui ont la crainte des noms du Seigneur, c'est-à-dire qui ont la mise en pratique, hein, c'est-à-dire cette vie de la mise en pratique de la parole. Ce sont des chrétiens qui ne se laissent pas borner seulement à écouter, mais qui mettent la parole de Dieu en pratique. Mais les 5 autres là, qui étaient folles, la Bible dit ils avaient des lampes, mais n'avaient pas l'huile. Vous comprenez? Donc ce sont des chrétiens qui ont juste la connaissance de la parole de Dieu de manière littérale, mais qui n'ont pas l'esprit. Ils peuvent vous citer les Écritures. Vous comprenez? Comme certains serviteurs de Dieu qui ont fait des écoles théologiques. Lorsqu'ils interprètent la parole, vous sentez vraiment que ça c'est logos. Il n'y a pas les réma. Il n'y en a pas. Il vous donne que les logos, les Écritures, lettre après la lettre. Vous voyez ce mot en grec qui veut dire kéma. Vous voyez ce mot en grec. C'est-à-dire, il est en train de vous bourrer avec des interprétations un peu charnelles. Donc, ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'huile. Ça, c'est l'image des 5 vierges folles. C'est aussi l'image des chrétiens qui écoutent la parole, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Alors que la condition a été donnée pour pouvoir accéder aux noces, pour pouvoir être reçu en tant qu'épouse de Jésus. La seule condition qui a été donnée par le Seigneur, c'était quoi? Avoir la lampe, et puis lui doit être contenu dans cette lampe. Donc aujourd'hui, si tu te considères en tant qu'épouse de Jésus, tu dois comprendre, je suis dans Matthieu 25, donc tu dois connaître cela. Tu dois avoir la parole et tu dois avoir aussi l'huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la vie de l'Esprit. C'est-à-dire la mise en pratique de la parole. Sauve ton âme de l'enfer. Ne t'attache pas à un pasteur. Moi, tel que je suis là, je ne veux pas que les chrétiens s'attachent à moi. Tel que vous êtes là, ne s'attachez pas à moi. Non, je n'ai pas besoin, je ne veux pas. Attachez-vous à la parole. Parce que c'est la parole qui sauvera votre vie les jours de l'enlèvement. C'est la parole qui sauvera votre âme. Prenez le temps de méditer. La vie chrétienne, ce n'est pas du bon chic, bon jarbon. Du genre que voilà, c'est le dimanche, il faut prier, je vais aller au culte. Voilà, c'est comme, juste une coutume, une tradition. Non, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une vie. Tu dois les vivre, tu dois la vivre tous les jours dans votre vie. Comme tu vis quand tu as la chair. Quand tu te réveilles, tu brosses les dents, voilà, tu dois te laver, tu dois prendre un petit déjeuner le matin, à midi tu peux prendre, une souper, voilà, ainsi de suite. La vie chrétienne c'est pareil. Je leur dis, quand tu te réveilles, les 24 heures que Dieu te donne, tu dois prendre le temps de nourrir ton esprit, de nourrir ton âme, de la parole et de la prière. Tu dois prendre un temps de parler avec ton papa. Ce sont ces 2 éléments. Si tu les perds, je te dis, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais sauvé. Un chrétien qui ne médite pas la Bible, un chrétien qui ne prend pas un temps dans la prière, tu ne seras jamais sauvé.
Jamais, jamais, jamais. Que personne ne te trompe. L'offrande que tu donnes ne sauvera pas ton âme. Dieu il n'en a même pas besoin. Tu donnes juste pour manifester ta reconnaissance envers le Seigneur parce que c'est lui qui te donne. Manifester les fruits. Même si tu ne donnes pas, ça ne fera rien à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que ton âme soit sauvée. C'est ça ce qui inquiète Dieu tous les jours. Ce n'est pas d'abord aller servir Dieu dans ton église. Ce n'est pas d'abord faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices pour lui. Ton âme, travaille ton âme. Change ton comportement, change ton caractère. Tu es dans les mariages, il faut savoir répondre à ton mari. Tu es dans les mariages, il faut savoir répondre à ta femme. Il faut savoir comment élever les enfants. La Bible dit, vous devez élever vos enfants selon la voie du Seigneur. C'est-à-dire, montrez-leur la parole. Évangélisez vos enfants. Apprenez les choses de Dieu à vos enfants. Ne les nourrissez pas seulement avec la nourriture physique, mais vous devez les nourrir également de la parole. Vous devez avoir le culte familial, le culte de famille. Il y a beaucoup de couples chrétiens qui n'ont pas le culte de famille. Vous devez avoir un culte familial. Vous vous réunissez un temps pour la prière. Les enfants doivent connaître Dieu dès la maison. Si aujourd'hui nous avons des enfants qui sont devenus koulouna, vous voyez même un enfant d'un pasteur, un enfant d'un chrétien qui est devenu koulouna. Comment c'est possible? Comme j'avais vu sur la toile, un enfant, entre guillemets, d'un serviteur de Dieu qui est devenu musicien de la musique profane. Et cet enfant-là, il a sacrifié son père au diable. Le père est décédé. C'est compliqué ça. Un pasteur, il a été sacrifié par son enfant. Il y a des couples où vous ne trouverez pas les cultes familiales. Il n'y en a pas. Maintenant, quand vos enfants vont commencer à vous casser la tête, vous êtes en train de pleurer, Seigneur, moi je suis ta servante, moi je suis ton serviteur, pourquoi mes enfants sont devenus ainsi, pourquoi mes enfants... Vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? La Bible dit, mon frère Philippe, prends-moi cette écriture, s'il te plaît, pardon. Je vais m'arrêter par là. Ça me vient, il faut que je le dise. Proverbe chapitre 22, lis le verset 6, je crois. Notez cette écriture. Proverbe chapitre 22. Montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En revanche, si tu ne la montres pas la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il va se détourner. Vous comprenez, hein? C'est ça. Parce que quand on lit la Bible, il faut voir aussi les noms dits de la Bible. La Bible dit, montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Pourquoi le Seigneur dit, il donne la raison? Quand il va devenir grand, ici j'explique ça dans la doctrine, hein? Parce que dans la révélation, cela explique autre chose. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc c'est-à-dire, si tu ne montres pas à ton enfant lorsqu'il est gosse, parce qu'on dit l'enfant, lorsqu'il est petit, tu ne le montres pas la voie du Seigneur, sachez-le que quand il va devenir vieux, il ne sera pas une bénédiction peut-être pour vous. Et la voie dont on dit là, instruit, la Bible dit, j'ai aimé ce que Salomon dit, instruit l'enfant la voie qu'il doit suivre. La voie dont on parle, ce n'est pas la voie au sens littéral. Non. La voie là, c'est tout un homme, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Jésus, c'est la voie. Jésus, c'est le chemin. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, la Bible nous apprend par rapport à cette écriture, c'est-à-dire, montrer à l'enfant Jésus. Montrer à l'enfant la parole. Quand il va devenir vieux, il sera une bénédiction pour vous. L'enfant ne va pas s'égarer. L'enfant ne va pas s'en détourner. Vous êtes mariés. Montrez à vos enfants la parole de Dieu dès les bas âges.
Apprenez à vos enfants les choses de Dieu dès le bas âge, pour qu'ils soient une bénédiction pour vous quand ils vont devenir vieux. C'est très important. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais c'était important de pouvoir faire cette exhortation parce que le Maître revient très bientôt. Nous allons dire merci au grand Dieu, à notre Père, à notre Seigneur, qui nous a soutenus depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Jour pour jour, nous tendons vers la fin de l'année 2025. Cette année, on ne les revivra plus jamais. Ça entre dans les annales, ça entre dans les oubliettes et définitivement. Il a dit, tel que nous sommes en train d'aller là, nous allons vers la fin des temps de l'Église et vers la fin du monde. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Parce qu'il y a un temps où ce calendrier va s'arrêter. Va s'arrêter, ouais. Parce qu'on parle de la fin des temps, non? C'est-à-dire le calendrier va s'arrêter. Parce que c'est au travers du calendrier que nous comptons les temps. Maintenant, une fois qu'il y a la fin des temps de l'Église, la fin des temps, la fin du monde, et puis eh bien, les calendriers s'arrêtent. C'est-à-dire nous tendons vers la fin de nos calendriers. Jésus nous a soutenus tout au long de cette année. Malgré les problèmes que nous avons eus, malgré quelques circonstances négatives que nous avons rencontrées tout au long de cette année, le Seigneur ne nous a pas délaissés. Le Seigneur nous a fait sortir vainqueurs. Que pouvons-nous donner en contrepartie par rapport à tout ce que le Seigneur a réalisé dans nos vies? L'argent? Non. L'argent ne suffira pas. Le Seigneur, il en a beaucoup. Les matériels? Non. Il les possède beaucoup. Ce que le Seigneur attend de nous, la reconnaissance. Il dit, donnez-moi des offrandes d'action de grâce, les fruits de vos lèvres, les louanges et les cantiques. Si tu sais, à moins que tu sois ignorant de ce que nous sommes en train de dire, mais si tu le reconnais, tu sais dans ton cœur que c'est le Seigneur qui t'a accompagné depuis janvier jusqu'au mois de décembre, ne sois pas indifférent. Donne-nous l'offrande d'action de grâce, les louanges, quelques paroles de bénédiction. Montre à ton Créateur, à ton Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait dans ma vie, même si certains projets ne sont pas réalisés. Mais la vie que tu m'as laissée est plus que toute autre chose. Je te bénis par rapport à cela. Parce que la Bible dit, celui qui respire ne donne pas de l'argent à Dieu. Celui qui respire ne donne pas le matériel à Dieu. Ce que le Seigneur attend de tous ceux qui respirent, c'est quoi? C'est quoi? Qui peut me donner ça? Qui peut me donner la réponse? Ce que Dieu attend dans la vie de tous ceux qui respirent, c'est quoi? La louange. Amen, amen. Tu peux nous donner l'écriture? Qui peut nous donner les passages? Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Psaume 150, verset 6. Vous voyez? Ce que le Seigneur attend de la bouche de tous ceux qui respirent, c'est la louange. Alors, nous allons louer le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui donner des offrandes d'action de grâce. Si tu sens dans ton cœur envie de chanter, chante. Fais comme si tu es seul. Loue le Père, adore Dieu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, prions, alléluia. Tata. Yole mina mikitisi epai na yo nde nazwi bomo alibela seko na seko olobi nde nakotosa olaki nde nakosimba osali nakobomba kumisama nzambe na mawa natatoli lelo na bomoyama Yesu nde mokonzi natatoli lelo na bomoyama
t'adorer, Père. Yesu nde mokonzi. Ofanda na motema na ngai. Oh papa, na esika ebulisama. Oh papa, bipai ozanga mpe nazala Yesu. Yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso. Kolonga nazwa nde koyeba yo. Nde osengela mponanga. Yesu yaya yoza malamu na binanga na libonda na ngai. Hey, alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Nalingi na ngai Yesu. Hey, naponi na ngai seyo. Oh, yokota ngai motema. Kaka yo papa yosilisanga kosa mokili. Likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu. Kaka yo papa Yesu. Nalingi na ngai nasia naponi na ngai seyo. Oh, yokota ngai motema. Kaka yo papa yosilisanga kosa mokili. Likolo ya bolingo kaka yo Yesu. Kaka yo Masia Yesu. Lufanda na motema nanga na esika ebulisama Yesu. Bipai ozanga mpe nazala papa. Ya ngai na yo ekosila te. Ekosila te ya moninga na ngai ya tango nyonso. Kolonga nazwa nde koyeba yo te. Yesu yo nde osengela mponanga. Yesu yaya yoza malamu we, malamu we, malamu we. Oh, hallelujah, hallelujah. Nalingi na ngai masiai, aponi na ngai sayo. Oyokota ngai motema, kaka yo papa. Osilisa ngai posa mokili, kolwa bolingo na yo, kaka yo papa.
yokotanga motema Yesu, yokotanga motema yokotanga molimo yaya ozwa esika na motema kaka yo Yeshua kaka yo Masia. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu as réalisé dans ma vie. Je n'ai rien à t'offrir, Père. Que ces quelques paroles soient présentées devant toi, Seigneur, comme de l'encens. Merci infiniment. Merci, Papa. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Amen, amen. Gloire à Dieu. Très content de vous retrouver cet avant-midi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, te disons merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta faveur. Merci de nous avoir protégés, Seigneur, jusqu'à ce jour. Père, nous te disons merci et rendons de multiples actions de grâce. Laisse que ton nom soit glorifié, ton nom soit loué, magnifié. L'Esprit de Dieu, ô Père, sois au contrôle. Parle, utilise-moi puissamment, Seigneur, que je sois une bénédiction pour ton peuple. Seigneur, que la chair puisse se taire, mais que toi, tu puisses prendre la place. Au nom de Jésus. Il dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Tout ce qui n'est pas de toi, nous détruisons au nom de Jésus. Dispose le cœur de tes enfants pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons vu avec l'homme de Dieu, il nous a parlé sur l'offrande que nous devons offrir à Dieu. Nous allons continuer dans cette même, avec cette même idée pour parler toujours de l'offrande que nous devons offrir à Dieu, l'offrande qui est d'abord, premièrement, nous qui sommes l'offrande, qui sommes les sacrifices que Dieu veut. Nous devons nous offrir comme un sacrifice, comme une offrande d'abord devant Dieu, de nous-mêmes. Bien-aimés, sans plus tarder, la Bible nous parle dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er, versets 26 à 28. Bien-aimés, là où nous regardons comment est-ce que l'homme avait perdu son état initial devant Dieu. Mais Dieu, depuis le jardin Éden, nous regardons et nous voyons comment est-ce que l'homme s'est mal comporté, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme avait perdu cette image. Mais quand nous regardons comment est-ce que Dieu a fait de sorte que l'homme puisse reprendre cette image initiale qu'il avait perdue depuis le jardin Éden. C'est pour cela que l'homme a été sauvé. L'homme a été sauvé pour reprendre cette image qu'il avait perdu depuis le jardin Éden après avoir péché,
après avoir désobéi à Dieu. Mais Christ est venu, Jésus-Christ est venu pour nous remettre dans cette image qu'on avait perdue. Jésus-Christ est venu, il a porté sur lui tous nos péchés. Il a été crucifié. Il était mort pour toi et pour moi, que nous puissions reprendre cette image initiale qu'on avait perdue depuis les jardins d'Éden. Ça, c'est le premier point que je vais soulever et que je vais commencer par là. Et le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui nous parle dans Jean 3,16. Qu'est-ce que Jean 3,16 nous dit? Il nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes sauvés pour recevoir de Christ la vie éternelle. Le deuxième point, c'est que je vais énumérer que nous sommes sauvés pour recevoir de Christ la vie éternelle. Jésus est venu. Il est mort pour toi et pour moi. Quand nous avons cru en lui, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un aspect, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on nous parle plus de biens matériels, on nous parle plus de comment réussir dans la vie, dans tel domaine. On nous parle plus de comment est-ce que vous pouvez être meilleur, comment vous pouvez être prospère, avoir des voitures, avoir des fortunes de ce monde, comment vous pouvez effectuer beaucoup de voyages. Dans nos prédications, comment est-ce que vous serez millionnaire? Comment est-ce que vous pouvez être quelqu'un qui est stable? Mais cet aspect, souvent, on l'oublie. Et ce qui concerne la vie que Jésus-Christ nous a donnée, de ce qui concerne de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, d'être sauvé, d'être né de nouveau, de donner sa vie à Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous devons nous baser là-dessus. Ce sont des choses, d'abord, nous devons commencer par là, parce que la Bible nous dit, premièrement, que nous devons chercher le royaume des cieux. Après tout, après quoi viendra toute autre chose. Mais premièrement, ce que nous devons chercher, c'est le royaume des cieux. Jésus est venu pour nous donner la vie, pour te sauver, toi et moi. Il a laissé son trône, il a laissé sa gloire, il a laissé tout ce qu'il avait, mais il est venu pour nous chercher, pour me chercher, pour te chercher toi aussi. Regardez un peu comment est-ce que Dieu est en train de chercher les mécanismes. Dieu est en train de chercher comment sauver la personne, sauver son enfant, sauver celui qui était perdu. Comment est-ce que Dieu est en train de faire? Il a envoyé son Fils propre, son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mourir pour toi et pour moi. Et on a craché sur lui, on l'a insulté, on l'a traité de n'importe qui. Il a accepté tout cela afin que nous ayons la vie sauve, afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus, il s'est donné afin qu'aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous ensemble au nom de Jésus-Christ. C'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a fait une œuvre. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a quelqu'un qui s'est donné.
Voilà les résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler aussi aux autres. C'est parce qu'il y a eu un sacrifice. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a travaillé. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est donné. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième point, c'est que nous sommes aussi sauvés pour servir Dieu. Exode 8, 16 nous dit, nous allons lire le livre d'Exode. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Les enfants d'Israël, dans la servitude, dans l'Égypte, dans l'esclavage, Dieu les a libérés pour qu'ils puissent servir Dieu. Ils ont été libérés pour servir Dieu. Servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a été choisi par Dieu pour qu'il puisse aller libérer son peuple. Dieu a pointé du doigt sur Moïse, il avait une mission. Nous savons tous comment est-ce que Moïse était né. Au moment où on a tué tous les Hébreux, on a tué tous les nouveaux, les mâles, les enfants, les garçons qui étaient nés en Égypte de peuple hébreu, on les avait tous tués. Mais malgré tout cela, comment est-ce que Moïse a été mis dans un corbeil, on l'a mis sous l'eau? Et quand la fille de Pharaon venait pour se laver, pour se baigner, elle entendit l'enfant qui pleurait. Et elle a pris l'enfant. Elle a vu que c'était un enfant des Hébreux. Mais au moment où il y avait une loi pour exécuter tous les fils, tous les mâles nés des Hébreux, ils avaient bien vu que c'était un Hébreu. Mais on ne l'a pas donné la mort malgré la loi. Dieu avait épargné Moïse parce que Moïse était dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire que quand tu es dans le plan de Dieu, même s'il y a des choses qui ont été arrêtées, mais tant que la main de Dieu est sur toi, tant que tu es dans le plan de Dieu, rien du mal ne peut t'arriver parce que l'Éternel Dieu veillera sur toi. Et sa main va te combler, va te protéger, afin que rien du mal ne puisse t'atteindre. La protection de Dieu sera sur toi parce que tu es dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire, tel que tu es là, tu es dans le plan de Dieu pour les servir. Tu es dans le plan de Dieu, tu es mis à part
parce que tu as quelque chose à accomplir pour la gloire de l'Éternel, alors tout ce qui peut t'arriver du mal, cela ne pouvait pas s'accomplir parce que Dieu va veiller sur ta vie. Dieu va veiller sur ton avenir. Dieu va veiller sur tout ce que tu entreprendras afin que le plan qu'il a pour toi puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ce qui s'est passé avec Moïse. Et jusqu'à ce que Moïse, on a cherché celui qui pouvait allaiter Moïse. On est allé chercher toujours la mère de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez comment est-ce que les choses se marchent, vous allez voir que Dieu était au contrôle et qu'il y avait un plan de Dieu dans cette affaire. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas au hasard que Dieu a touché le cœur afin qu'on ne puisse pas donner la mort à cet enfant au moment où il y avait une loi, au moment où il y avait un décret déjà établi pour tuer tous les mâles. Mais Moïse a été épargné. Si tu es dans le plan de Dieu, pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, il n'est pas toujours, Dieu ne peut pas toujours regarder le temps, ou bien la conjoncture, ou bien quoi que ce soit. Dieu il est Dieu tellement grand, il est multisystème, il y a plusieurs voies pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a accompli dans ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Et après Moïse, et a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a étudié dans la maison de Pharaon. Moïse a appris et a connu, a vu comment est-ce que la magie, tout ce qui s'est passé, comment est-ce que les Égyptiens faisaient leurs choses. Moïse était là. Il a regardé, il a observé, il a grandi. Mais il y avait un temps que Dieu avait préparé, que ce même Moïse, il sera de retour pour venir libérer son peuple. C'était dans le plan de Dieu. Et quand Moïse a vu comment les Égyptiens maltraitaient ses frères hébreux, il avait eu mal jusqu'à ce qu'il avait tué un, jusqu'à ce qu'il a commencé à menacer celui qui voulait tuer, qui était prêt pour faire du mal aux Israéliens. Et puis, il a intervenu. C'est à ce moment-là, quand on l'a dit que tu veux aussi tuer comme tu avais tué un autre. Et à ce moment-là, il a vu que l'affaire était connue et il a fui, il est parti. Et quand il est parti, c'est là où Dieu s'est révélé à lui. C'est là où Dieu s'est manifesté. C'est là où Dieu commençait maintenant à lui montrer la mission qu'il avait. Au moment où il avait même vu un arbre qui s'allumait, mais qui ne se brûle pas. Là où Dieu lui a dit que le lieu où tu es, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales que tu portes. Ôte tes sandales et tes pieds parce que le lieu où tu es, c'est un lieu saint. Dieu a commencé maintenant à lui instruire. Dieu a commencé maintenant à lui confier la mission. Au moment où Dieu lui parlait qu'il puisse retourner en Égypte pour libérer son peuple, Moïse regardait, il connaissait d'où il venait. Il connaissait la puissance des pharaons. Il connaissait l'armement, il connaissait la force de cet homme. Moïse, quand Dieu lui parlait, il a dit non, c'est quelque chose qui est impossible. Mais Dieu, par sa puissance, il lui a fait une démonstration. Des fois que Moïse, c'est quelqu'un qui a vu une démonstration des choses. Vous savez, bien aimé, Dieu peut t'amener toujours dans la dimension où tu peux comprendre. Dieu peut se rabaisser. Dieu peut venir jusqu'au niveau
de ta compréhension pour t'expliquer des choses afin que tu puisses bien appréhender, afin que tu puisses bien comprendre. Des fois, si Dieu commence à te révéler ou bien à te montrer des choses dans d'autres niveaux, tu auras du mal à comprendre. Mais il faut que Dieu puisse venir jusqu'à ton niveau pour te faire voir, pour te faire comprendre, pour t'enseigner, pour t'apprendre. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, j'ai un bâton. Il a dit, dépose ça par terre. Quand il a déposé par terre, il a dit que le même bateau s'est transformé en serpent. Il a dit, vois. Et quand il a dit cela, Moïse, il a eu peur de ce Dieu. Il a vu que non, ce Dieu ici, le Tout-Puissant. Il est parti. Et nous connaissons tous. Quand il a dit à Pharaon, pour libérer le peuple d'Israël. Et quand même, Pharaon a appelé ses magiciens. Il a appelé ces gens pour montrer la puissance de leur Dieu. Mais Moïse a déposé le bâton par terre, s'est transformé en un serpent. Ce serpent qui a commencé à avaler, qui a commencé à manger le serpent de Moïse, de Pharaon. Et cela a démontré la puissance de Dieu. Pour montrer que devant la magie, devant la sorcellerie, devant les choses de ce monde, mais la puissance de Dieu est supérieure. Mais malgré tout ça, l'objectif était de libérer son peuple. L'objectif était de libérer son peuple dans la servitude. Parce que le cri des enfants d'Israël était arrivé jusqu'aux yeux de l'Éternel, jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Dieu a dit qu'il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu ces cris de douleur qui sont montés jusqu'à son trône. Et c'est pour cela qu'il a choisi Moïse pour aller libérer son peuple. Et n'est pas seulement quand les enfants d'Israël seront libérés, mais c'était pour qu'ils aillent servir leur Dieu. Pour qu'ils aillent servir leur Dieu. C'est ça, c'était l'objectif de Dieu. C'était là quelque chose que Dieu voulait. Que son peuple puisse les servir. Toi et moi, nous sommes aussi, on a été libérés, on a été rachetés, on a été enlevés dans l'état, dans le péché où nous étions. Aujourd'hui, nous avons eu la vie en Jésus. C'est pour que nous puissions servir aussi ce Dieu. Laisse-moi te dire que tu as été créé pour les servir. Tu as été sauvé pour les servir. Ton corps, tel que tu es là, ton corps est là pour servir Dieu. Ton corps, c'est le sacrifice, c'est une offrande que tu dois lui offrir à lui seul. C'est ça, c'est que Dieu aime. Or, quand nous regardons dans les services, il y a des sacrifices. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Même quand nous regardons dans Apocalypse, la Bible nous dit aussi quelque chose. Apocalypse 1:6, que l'Éternel a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Tel que nous sommes là, nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur ne peut pas se présenter devant Dieu sans les sacrifices.
Les sacrifices que nous devons offrir à Dieu, premièrement, c'est notre corps, c'est notre vie pour les servir. Et par là, nous allons regarder l'exemple. Nous avons des pieds à suivre. Nous avons maintenant une ligne de conduite à suivre de notre Maître qui est Jésus-Christ. Lui-même qui était un souverain sacrificateur, en même temps un sacrifice. Mais il s'est donné. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous sauver. Il s'est donné comme une offrande. Jésus-Christ, qui était le souverain sacrificateur, et qui est lui-même sacrificateur, en même temps sacrifice. Il a donné sa vie. Tu dois savoir là où tu es, bien-aimé, que tu es un sacrificateur pour l'Éternel. Tu dois les servir. Et dans le service, il y a l'obéissance. Il y a la privation. C'est priver de certaines choses. Les sacrifices, c'est priver de certaines choses. Tu es mis à part de certaines choses que toi, tu n'es pas censé faire. Un homme qui est sacrificateur, une femme qui est une sacrificatrice, qui est là pour l'œuvre de Dieu, pour offrir, pour faire travailler pour la gloire de Dieu, pour donner des sacrifices à Dieu qui est d'abord son corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. D'abord ton corps, le corps qui est un sacrifice pour Dieu. Le corps qui doit être ton corps qui est le temple de Dieu, que tu dois garder propre pour la gloire de Dieu, que tu dois préserver pour la gloire de Dieu, que tu dois préserver pour l'honneur de Dieu. Et en même temps, tu es l'épouse, tu es la fiancée qui attend son fiancé, qui attend son époux, qui est Jésus. Tu dois te garder pur, afin que le mari, quand il viendra, il puisse te prendre. Il a déjà payé la dot, mais il vient pour te prendre, toi qui es son épouse. Mais tu dois te garder pur, tu dois te préserver, tu dois être mis à part. Quelqu'un qui a déjà son époux, on a déjà versé la dot, la chose qui lui reste est que son mari puisse venir lui prendre. Et cette personne ne peut pas se comporter comme une femme qui est libre ou bien comme une fiancée qui est libre. Non, cette personne a une ligne de conduite à suivre. La personne a une façon de se comporter. La personne doit se donner du poids, doit se respecter, doit dire que je ne suis pas comme toute autre personne. Non. Mon corps, je dois les garder pour une seule personne qui m'a honoré, qui m'a racheté,
qui a enlevé ma honte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ que je dois me préserver pour lui. Oh, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont rares. C'est le contraire d'une épouse. C'est le contraire d'une fiancée qui se comporte maintenant comme tout le monde. Une fiancée qui oublie qu'elle doit attendre son mari, qu'elle doit attendre son époux, mais qui commence à faire du n'importe quoi, qui commence à se comporter comme tout le monde, qui commence à faire comme tout le monde, qui commence à écouter d'autres hommes par-ci, par-là, donner l'oreille, écouter d'autres personnes, qui ne veut pas montrer que je suis occupé. Je ne peux pas me compromettre. Je ne peux pas me laisser aller. Même s'il faut m'habiller, je dois regarder ma façon de m'habiller. Je dois m'habiller comme une femme respectueuse. Je dois m'habiller comme quelqu'un qui est bien, qui garde son corps pour son mari. Ne pas exposer mon corps. Ne pas exposer les parties intimes de mon corps pour que cela puisse attirer d'autres personnes auprès de moi. Non, je dois me comporter comme quelqu'un qui est à l'attente de mon époux. Quand il viendra, oh, je vais aller avec lui et ça sera ma gloire. Le même corps qui éprouve Jésus-Christ, c'est le même corps que certains, que plusieurs sont en train de détruire, sont en train de boire, sont en train de fumer pour détruire ce corps ici qui est le temple de Dieu. Tu vois, quand on regarde, tu fumes, tu dis que c'est mon corps, je suis jeune, je dois faire tout ce qui me plaît parce que je suis à fleur d'âge et je dois faire tout ce que je veux. Je dois goûter à la vie. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines choses, bien-aimées dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui craint Dieu, que tu ne peux pas faire pour donner gloire à celui qui t'a sauvé. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Romains. Qu'est-ce que Romains nous dit? Romains chapitre 12 au verset 1 nous dit, Romains, ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains. Alléluia. Romains chapitre 12. Romains 12, premier nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps
C'est l'offrande que Dieu veut de nous. C'est le sacrifice en tant que sacrificateur. Ce que Dieu veut de nous, c'est lui offrir nos corps. On dit comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Saint. On nous dit de rechercher l'appel à sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. D'être saint, de se sanctifier tous les jours, de se sanctifier dans nos vies. D'être saint. Tu vois quelqu'un qui était chrétien, qui priait, qui craignait Dieu, chaque fois même qu'il pouvait faire du mal, il pouvait demander pardon à Dieu. Quand il trébuchait, il pouvait venir et le cœur saint, il se répand devant Dieu, demande pardon. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. De voir qu'un chrétien qui a fait quelque chose de mal et qui se sent à l'aise dans cette position, dans cet état de péché, sans se repentir, sans regretter de ses fautes, qui est à l'aise. Quand tu commences à atteindre ce niveau bien-aimé dans le Seigneur, sache-le très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Sache-le très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où tu te sens à l'aise dans le péché. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, un enfant de Dieu, un sacrificateur, un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu qui lui parle. Une fois commis une erreur, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle et qui te reproche et directement tu te réponds. Mais au moment où tu commences à te retrouver et tu te vois que tu es à l'aise dans ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu pêches, tu rigoles, tu ris. Tu ris même. Tu te sens à l'aise. Tu dors et puis tu te réveilles, tu es à l'aise. Sache-le très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, la Bible dit, nous devons nous sanctifier tous les jours. Nous devons nous sanctifier. Sanctifie-toi, contrôle-toi, regarde-toi dans ce que tu parles, qui sort de ta bouche, de ce qui sort de ta bouche, de ce que toi, tu affiches comme comportement. Ça édifie, ça fortifie, ça construit, ça donne contribution, ou bien ça fortifie quelqu'un, ça ajoute un plus dans la vie de quelqu'un. Ou bien ça détruit. Tu blesses les gens, ça ne te regarde pas. Tu fais du mal aux gens, ça ne te regarde pas. Tu parles n'importe quoi, dans ta bouche des paroles qui sortent, détruisent, blessent, ça ne te dit rien. Quelle est l'odeur? Agréable à Dieu. Un parfum de bonne odeur. Que nous devons être les parfums de bonne odeur. Dégager une bonne odeur devant Dieu quand Dieu te regarde. Oh, Dieu trouve plaisir en toi. Dieu est content de toi parce que tu es son fils, tu es sa fille. De se donner son corps tout entier à Dieu. Non pas donner une partie du corps comme un frère qui me disait que moi j'ai donné seulement mes membres supérieurs à Dieu. Mais pour mes membres inférieurs, là, ça m'appartient moi-même.
c'est moi qui gère ça. Quelqu'un qui se retrouve à l'aise dans cette position, dans ces conditions-là, il se contente. Oh, parce que tu es donateur dans l'église, parce que c'est toi qui nous soutiens, qui soutiens l'œuvre de Dieu avec tes finances. Oh, quand tu te conduis mal, on ne peut pas te suspendre, on ne peut pas parler sur toi, on ne peut pas te recadrer. Ou quand on te recadre comme ça, tu dis que je quitte d'ailleurs l'église, c'est moi qui soutiens et qui fait ceci, cela. Comme tu es partenaire ou bien tu es celui qui soutient, donc on ne peut pas te dire des choses par rapport à la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a une ligne de conduite à suivre, une manière de se comporter. Quand tu commences à mal te comporter, bien-aimé, s'il faut te faire asseoir, c'est pour que tu puisses reprendre un bon chemin. Mais ce n'est pas à toi de te prendre la tête. Ce n'est pas à toi de t'enorgueillir. Ce n'est pas à toi de commencer à parler parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois suivre une discipline. Dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand tu amènes le désordre dans l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, quand tu amènes le désordre, si on te fait asseoir, ce n'est pas à toi de t'enorgueillir ni de te révéler. Souvent, il y a ceux qui sont tellement orgueilleux. Or, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Avec ton orgueil devant Dieu, ça ne va pas marcher. Tu vas penser peut-être que tu le fais. Et tu le fais comme ça. Tu es en train de faire aux hommes. Mais sache-le très bien que tu le fais devant Dieu. Tu le fais. Tu es en train de le faire devant Dieu. Tu es en train de le faire à Dieu. Alors Dieu, il résiste aux hommes. Tu dois craindre Dieu. On ne peut pas avoir peur de toi parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui ont peur de regarder de telles personnes pour dire que non, si on le suspend, bien on lui parle, on lui recadre, oh, il va quitter l'église, nous ne serons pas en mesure de payer la salle, nous ne serons pas en mesure de payer les loyers de l'église, oh, il faut l'encadrer, il faut bien les gérer, il ne faut pas lui parler comme ça, il faut parler d'une manière, là, il faut les laisser. Non! C'est une âme. C'est une âme que nous devons montrer la vraie voie de Dieu, que nous devons montrer le bon chemin. Si c'est conduit mal, lui parler. Moi, je me souviens, un jour, en Russie, là, on était, il y avait un monsieur qui avait beaucoup soutenu l'Église. Au moment où, la première fois que les joueurs et tout étaient venus en Russie, et le monsieur là, il était celui qui avait fait que Eto'o puisse venir en Russie parce qu'il jouait déjà dans l'équipe là, en Russie, l'équipe qui avait invité Eto'o. Et c'est le monsieur là, il venait maintenant dans notre église. Le monsieur venait, il priait avec nous. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Le monsieur a acheté des baffles, des instruments pour l'église. Et c'était bien du côté, vous voyez que l'œuvre de Dieu était soutenue. D'une part, par le monsieur. Il était là, il venait, il était calme, il soutenait l'œuvre de Dieu.
Mais à un certain moment, on a constaté quelque chose, que le monsieur, c'est comme si il voulait maintenant commencer à intoxiquer, à influencer même les fidèles, les gens dans l'église. Il voulait même influencer, prendre à la tête que c'est lui maintenant qui a la monopole, qui gère tout, qui veut même prendre, montrer même la direction au pasteur, tout ce qu'il dit, que tout le monde puisse exécuter, tout le monde puisse suivre. Pourquoi? Parce qu'il soutenait avec son argent et tout le monde le savait. Mais il y a eu un moment où j'ai vu le pasteur de l'église se tenir, lui dire à côté, non, mon frère, même si tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas te comporter de la sorte. Ici, c'est Dieu. Si tu veux soutenir, tu soutiens. Mais si tu ne veux pas soutenir, il n'y a pas de problème. Dieu va susciter même des pierres. Oh, ce jour-là, non, j'avais dit, oh, homme de Dieu, tu as bien parlé. Je l'ai dit, tu as bien parlé, tu as eu le courage de parler selon la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit. Il a parlé, il a dit tout droit à ses frères. Il lui a dit non, ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas continuer comme ça. Oh, donc ton argent n'a influencé à l'église de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et c'est seul Dieu que nous devons obéir et servir ici. Et après, le monsieur, c'est comme il s'entêtait, il faisait la tête et tout ça, il est parti. Après quelques semaines, il est revenu. Il a demandé pardon au pasteur. Il a dit, pardonne-moi. Effectivement, c'était ça. C'était comme si un esprit qui m'emportait à pouvoir parler, à hausser la voix, à pouvoir un peu avoir que non, c'est moi qui compte tout, qui a de l'argent, et puis avec cet argent, je peux commencer même à diriger tout ça, faire tout ce que j'étais en train de faire. Il a demandé pardon. Mais oui, c'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'odeur que tu donnes, que ton offrande, que ton corps, que ta vie donne, reflète devant Dieu? Quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu prend plaisir? Est-ce que tu es une offrande de bonne odeur, agréable à Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir de toi? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne détruis pas ton corps. Dans Jean 4, 23, on nous dit que... Non, excusez, dans Matthieu 10, nous allons lire. Nous allons lire Matthieu, disons, Matthieu 10, 28, je pense, Matthieu. Ok, ouvrons nos Bibles. Dans Matthieu 10, 28, qu'est-ce qui est écrit? Il faut vérifier les Écritures. Il est dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les géhennes. On nous dit de ne plus craindre seulement ceux qui tuent le corps, mais plutôt craindre celui qui est capable de tuer le corps et l'âme. Ne craignez pas seulement ceux qui tuent le corps. Aujourd'hui, il y a des gens
qui livrent leur corps à l'impudicité, qui livrent leur corps à la débauche, à des choses de ce monde, qui livrent leur corps à l'alcool, aux cigarettes, aux choses de ce monde. Mais des fois même, certains disent que non, j'ai peur. Oh, je ne peux pas faire. Des fois, je crains la maladie. Si je fais l'impudicité, peut-être je peux mourir par le sida, par n'importe quelle maladie, ceci, cela. Et par peur, certains même utilisent des préservatifs pour se protéger contre même des maladies. Mais ils oublient, d'une part, ils ont peur de la maladie, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu, de craindre Dieu. Pour dire que je ne peux pas faire cela, même l'impudicité, ou bien boire de l'alcool, ou bien prendre des cigarettes, ou bien faire n'importe quoi. Mais je dois craindre mon Dieu. Celui qui est capable de me tuer, de tuer même le corps, même l'esprit. Et quand vous faites cela, ceux qui utilisent des préservatifs pour dire que j'ai peur de la maladie, vous croyez même que, oh bien aimé, les esprits ou bien les démons, et quand vous utilisez ça, les démons ne peuvent pas entrer chez vous. Est-ce que les démons ne peuvent pas, les démons ont peur des préservatifs ou bien vous vous protégez contre des démons? C'est pratiquement impossible. Des démons n'ont pas peur ou bien vous ne pouvez pas vous protéger contre des démons. Les esprits là, ça entre. Les esprits là, ça vient, ça trouve des portes ouvertes, ça vient, ça réclame. Quand vous prenez de l'alcool, vous dites non, je vais prendre le fruit, je vais prendre ceci, cela pour neutraliser mon couloir, pour neutraliser tout ça, pour se protéger. Ce n'est pas ça. Quand la maladie, là, ça va t'attraper de cirrhose de foie ou bien de certaines maladies qui vont te compliquer à cause de ce que tu fumes, tu bois, tu fais tout ça, tu détruis. Or, tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour les ressembler, pour donner ce que Dieu veut de toi, pour les servir. Tu as été créé pour ça. Mais pourquoi est-ce que tu livres? Tu détruis le corps, le temple de Dieu. Pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais là? Tu amènes le temple de Dieu dans des boîtes de nuit. Bientôt, ce sont des fêtes qui vont s'approcher. Il y a des fêtes qui s'approchent. Il y a ceux qui ont déjà fait, qui ont des carnavals de programmes, qui ont déjà fait, qui ont déjà arrangé, là où ils vont aller se déchaîner, là où ils vont aller, donc, c'est cassé en morceaux. Ils vont dire que non, c'est seulement ces jours-là. Il n'y a pas de jours. Laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre. Je vais vibrer. Mon corps doit vibrer. Je suis encore là, jeune. Oh, le 31, le premier. Oh, je ne vais pas dormir à la maison. Je vais dormir dans la boîte de nuit. Oh, quand il est seulement minuit, quand j'entre seulement 2026, oh, c'est fini. Quand je vois seulement, je suis entré, peut-être je peux avoir peur. Il y a certains qui auront même peur d'aller dans des réveillons, dans les 31, pour dire que non, peut-être je vais dire seulement merci à Dieu dans les jours des réveillons. Et dès qu'il est 0 heure, 1 heure,
Oh, c'est fini. Moi, je sors, je pars dans mes choses, dans mes programmes, là où j'ai déjà préparé, là où j'ai déjà arrangé, avec mes amis, avec mes potes, avec mes copines, avec mes copains, avec mon mari, avec celui-là. Oh, ces jours-là, ça sera terrible. Les jours de Noël, oh les 25, oh, je vais célébrer, on a déjà rangé ça, oh je vais boire, je vais pas même dormir à la maison, je vais bien aimer dans le Seigneur. Et quand tu le fais, quand tu regardes, c'est celui qui prie. Quand on regarde dans l'église, ce sont des chrétiens, ils viennent dans l'église. Tu amènes, où est-ce que tu amènes le temple de Dieu? Dans les boîtes de nuit. Dans quel endroit où tu amènes le temple de Dieu? Le temple de Dieu a des lieux spécifiques, a les lieux où qui sont bien déterminés pour amener ce temple pour la gloire de Dieu. Même quand on avait amené l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon, vous voyez ce qui s'était passé. Parce que ce n'était pas un lieu approprié. Dagon même était tombé devant l'alliance de l'Éternel, cette arche d'alliance. Il y a des endroits, il y a des lieux où tu peux amener le temple de Dieu. Qui est ton corps? Tes pieds t'amènent où? Où est-ce que tes pieds t'amènent? Où est-ce que tu te diriges? Est-ce que c'est pour rendre culte à Dieu? Ce temple ici, le temple, c'est là où on adore. Le temple est fait pour glorifier le nom de Dieu. Le temple est fait pour sortir des louanges, d'adoration, de gloire en Dieu. C'est ici que là où Dieu cherche une adoration, où cherche les adorateurs, les vrais adorateurs. Ça doit être toi, un adorateur qui adore en esprit et en vérité. De toi doit sortir des louanges qui glorifient Dieu. De toi doit sortir d'adoration qui élève le nom de Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce qui doit sortir de tes sources, de l'intérieur de toi, pour la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Nous citons le nom de Jésus dans la bouche. Nous disons, nous parlons beaucoup de Dieu. Nous sommes beaucoup dans l'église, dans des choses de Dieu. Mais quand on regarde bien à l'intérieur de nous, quand on se fixe très bien, vous allez voir que nous ne faisons pas la gloire de Dieu. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Nous ne sommes pas ce que réellement Dieu veut de nous. Parce que de nous, il y a des choses qui sortent de nous qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a des choses qui sortent de nous qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui ne sont pas des offrandes de bonne odeur, qui ne sont pas de bons sacrifices. Tu vois, tu te saoules. Tu vois, tu détruis, tu fais tout ce que tu fais. Tu dis que... Et quand les gens te parlent, non, c'est mon corps, c'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Je sais ce que je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient, je suis adulte, je ne suis pas un mineur, je ne suis pas un ado, je sais, je suis déjà mature. Je connais, je contrôle ma vie. Et quand même tu travailles, tout l'argent que tu travailles,
l'argent même. Il y a certains qui, on les paye aujourd'hui. Avec les salaires, il va dans des bars, il gaspille l'argent. Il fait boire des gens, il vibre, il veut que, même s'il y a des musiques là-bas, que les DJ puissent chanter son nom, puissent citer son nom chaque fois, il va verser de l'argent et tous les salaires finissent comme ça. Et il commence même à emprunter l'argent, comme si quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui n'avait rien sur lui, comme si il commence maintenant à emprunter de l'argent par-ci, par-là. Donc, une routine de vie, et c'est comme ça se répète comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Même Jésus, là où il est, il secoue la tête. Même on peut dire que non, ce sont des démons de foi qui lui animent. Même le diable lui-même, il a dit non, je l'avais possédé, mais la façon dont je l'avais possédé, je croyais qu'il pouvait se limiter même ici. Mais il a dépassé même des limites. Il a dépassé des limites. Même les diables, même il est étonné. Même les esprits même sont étonnés. Dès que toi, tu touches l'argent, l'argent est dans tes poches, c'est des femmes. Des jours là, tu ne vas pas dormir dans la maison, tu vas dormir. Il y a des maîtresses partout qui t'attendent déjà. Quand toi, tu passes là-bas, tu sais que tu vas tout finir là-bas. Tu oublies la maison. Mais quand l'argent la finisse, à ce moment-là, il y a la conscience qui vient pour que tu puisses rentrer à la maison, qui devienne un enfant poli, docile. Tu viens même chez toi à la maison, tu commences à faire les travaux. Même si on ne t'a pas dit d'aller, tu commences à scier même des tables, de scier des chaises. Tu prends maintenant soin des enfants. Tu amènes les enfants à l'école, tu amènes les enfants au jardin, tu fais jouer. Là, tu deviens père responsable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous regarder. Est-ce que notre vie donne gloire à Dieu? Tu dois prier pour ta vie. Pour que cette année, tu dois faire les bilans pour regarder l'année qui vient maintenant de s'achever. Quel est le bilan? Quelle est ta façon que tu as? La manière où tu t'es conduit? Quelle a été ta conduite devant Dieu? Tu regardes la façon dont tu as marché avec Dieu. Mais tu dois prendre maintenant la décision. Pour cette année qui va commencer, Seigneur, je vais demeurer avec toi. Je vais démarrer cette année avec toi. Je vais commencer avec toi dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière, dans ma vie d'intimité avec toi. Dans mon corps, je vais être ton temple véritable, un temple qui te donne gloire. Je vais être une offrande de bonne odeur. Je vais être un sacrifice de bonne odeur pour ta gloire. Pour ta gloire. Je vais être une offrande de bonne odeur. Je vais te plaire cette année. Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé, c'est pas pour rien. Toute cette année, c'est pas pour rien jusqu'à présent. Il y a des gens qui étaient mieux, qui étaient meilleurs, qui marchaient, qui craignaient Dieu, qui priaient plus que même toi, mais qui sont morts, qui ne sont pas arrivés jusqu'à aujourd'hui. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. C'est pas pour rien. Dieu t'a donné encore le temps pour que juste tu puisses te préparer, que tu puisses te réparer, que tu puisses arranger, que tu puisses donner de l'ordre là où il y avait des désordres dans ta vie. Donne de l'ordre, remets chaque chose à sa place. Dieu te donne encore ceci. C'est une occasion, une belle occasion que Dieu t'a donnée, que tu puisses encore régler ta vie avec le péché, avec des mauvaises choses, que tu puisses régler. Pour que cette nouvelle année qui commence, que tu puisses commencer à nouveauté des vies. Que tu puisses commencer, prends une décision.
Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous regardons avec négligence. Mais quand tu prends la décision devant certaines choses, quand tu donnes un pas, quand tu fais un pas, un coup de poing, Dieu va commencer les deuxièmes. Dieu va continuer avec toi. Mais tant que tu n'as rien fait, au moment où tu n'as pas encore pris une bonne décision, rien ne va pas se passer. Mais il suffit de prendre la décision de laisser. Il suffit de prendre la décision de dire que je vais maintenant commencer une nouveauté de vie. Je vais maintenant commencer avec une vie qui plaise à Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va aussi te secourir, va t'aider aussi dans tes faiblesses où tu seras fort. N'est-ce pas, la Bible nous dit que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. Que celui qui est pauvre dit qu'il est riche. Que ceux qui sont malades disent qu'ils sont guéris. Tu dois déclarer ces choses dans ta vie et tu verras quelque chose changer dans ta vie. Tu dois prendre une décision. Oh, cette décision-là, tu ne seras pas seul. Dieu va t'aider dans cette décision-là. Et tu vas accomplir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à remercier le nom de Dieu. Prions, élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ, de ce que Dieu t'a parlé, de ce que Dieu a parlé dans ton cœur. Oh, commence à lui dire merci. Dis-lui, Seigneur, je suis disposé. Oh, je dispose